Bonjour ou bonsoir, c'est toi qui vois Petit Lapin. Aujourd'hui, avant de commencer cette vidéo, petit quiz. Si je vous dis Fish and Chips, Tea, Elisabeth II, vous me répondez? L'Angleterre, très bien. Et si je vous dis Angleterre, Metalcore ou Deathcore, Tatouage et Oliver, vous me répondez? Bon, en même temps, si t'as vu le titre de la vidéo, tu peux pas trop te tromper. Et oui, aujourd'hui, on va parler du groupe britannique Bring Me the Horizon. Déjà, d'où ça vient ce nom, Bring Me the Horizon? Le nom du groupe serait tiré d'une réplique de Jack Sparrow dans le film Pirates des Caraïbes. À un moment dans le film, le capitaine dit « Maintenant, apportez-moi cet horizon ». En anglais, « Now bring me that horizon ». Il aurait ensuite changé le « that » en « the ». Et « Bring me the horizon » est devenu le nom officiel du groupe. Le groupe se compose actuellement de Oliver Sky, chanteur, de Limalia, guitariste, de Matt King, bassiste, de Matthew Nichols, batteur et de Jordan Fish. Voilà. Bon, on commence les hostilités? Allez, c'est parti. 2004, formation du groupe Bring Me the Horizon par des musiciens venant de diverses formations de la scène locale. Ils deviennent le premier groupe du label 30 Days of Night Records avec la démo This is what the edge of your seat was made for. Fin 2006, sortie de leur premier album studio Count Your Blessings. Après la sortie de celui-ci, le groupe part alors en tournée avec Lost Prophet, The Blackout, Killswitch Witch, Endgame and The Hunted. Ils font alors une tournée au Royaume-Uni durant mars et avril 2007 avec le groupe australien de metalcore I Kill the Prom Queen. Ils ont joué en fin 2007 au Download Festival et en septembre 2007 sur 3 dates du Gigant Tour d'Australie. 2008, sortie de leur deuxième album studio Suicide Season. Pour supporter cet album, le groupe fera une tournée en France et dans le reste de l'Europe. 2009, 19 mars, le groupe annonce sur leur MySpace officiel que Curtis Ward, leur guitariste depuis 5 ans, quittait le groupe pour leur bien car il ne supportait plus le rythme des tournées, être trop souvent éloigné de sa famille et surtout qu'il ne s'éclatait pas autant que les 4 autres. Il est remplacé temporairement par Dean Rob Bowman de Mirror Disaster, notamment le 17 avril 2009 au festival Crozet Rock. Le 9 juillet 2009, le groupe voit l'arrivée d'un nouveau guitariste permanent, Jonah Wade-Offen, l'ex-guitariste de Belling Truth et de l'ancien groupe I Kill the Prom Queen. 2010, le 4 octobre 2010, leur troisième album est publié. Attention, préparez-vous au nom d'album le plus long au monde. There is a hell, believe me, I've seen it. There is heaven, let's keep it a secret. Bordel, qu'est-ce que c'est long à lire. Cet album voit une évolution de son du groupe vers des genres plus metalcore. La promotion de ce dernier les conduit à faire des tournées de manière intensive en Europe et aux États-Unis. 2012, une EP des remixes du troisième album intitulé The Chill Out Session, qui était prévu pour le jour de l'an 2012, a été annulé en raison de difficultés, notamment de management et de label. Il sera finalement rendu disponible en téléchargement gratuit le 22 novembre 2012 via le site officiel du groupe. La même année, le groupe annonce sur sa page Facebook son retour en studio. Le quatrième album pourrait s'orienter vers des sonorités et des influences post-rock. La sortie de l'album nommé Sempiternal est annoncée pour 2013. Il sera publié par RCA, le label avec lequel le groupe vient de signer. 2013, le groupe annonce la sortie de l'album pour le 29 avril 2013. Ils annoncent par la même occasion une tournée européenne et le départ de leur guitariste Jonah Wade-Offen, remplacé par Jordan Fish. Le 28 février 2013, le groupe annonce que leur nouvel album Sempiternal, disponible en streaming pour une durée d'1 semaine, sortira finalement le 1er avril 2013. Ça va, ils sont pas trop chiants pour les dates. 2015, vive notre année! Le groupe annonce la sortie d'un nouvel album baptisé That's the Spirit. Leur premier single intitulé Happy Song est mis en ligne sur YouTube le 12 juillet 2015 et leur deuxième single Throne
le 24 juillet 2015, sortie prévue le 11 septembre prochain. Bring Me The Horizon est un groupe aux techniques vocales surpuissantes qui ne cesse d'évoluer, capable de beaucoup de choses. Ce groupe se cache un énorme talent qui pourrait très bien montrer avec la sortie de ce nouvel album. C'était Rabbit Rock qui vous dit n'hésitez pas à partager parce que c'est le plus important, à aimer, à commenter et à t'abonner. Va jeter un coup d'œil à la dernière vidéo de la chaîne. Bonne journée et bonne soirée, c'est toi qui